Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, si vous suivez assidûment ma chaîne, ce que j'espère être le cas parce que sinon vous êtes des gros traîtres, eh bien vous devez savoir que j'ai repris le travail le 1er décembre. Donc ça fait maintenant quasi un mois et demi et je me suis dit que ça pourrait être bien de vous faire un bilan. Oui, je fais déjà des bilans de ma vie, des bilans existentiels au bout d'un mois. Sur la reprise du travail quand on a un bébé, ce qu'il y a de positif et de négatif, en sachant que moi j'ai été arrêtée pendant un an et demi quasiment, mais surtout jusqu'aux 14 mois de ma fille, donc j'ai bien pu voir ce que c'était que d'être mère au foyer, et là je vois bien ce que c'est que de retravailler, donc j'ai trouvé que ça pourrait être intéressant de vous faire mon ressenti par rapport à ce gros changement de vie qu'il y a eu pour moi depuis un mois et demi. Je vais commencer par les points que j'estime être négatifs parce que je déteste finir mes vidéos sur des notes négatives. Donc je vais commencer par les points négatifs qu'il y a à la reprise du travail quand on a un bébé. Alors le point principal et qui était quand même le point qui me faisait le plus peur et qui je pense fait le plus peur à la plupart des mères qui doivent reprendre le travail, que ce soit à 2 mois, à 3 mois ou à 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est de ne plus voir son bébé qu'1 à 2 heures par jour. Bon, ça dépend du type de poste que vous avez, si vous travaillez à temps plein, à temps partiel. Personnellement, je suis sur un 39 heures, mais j'en fais quand même un peu plus parce que j'ai un poste qui fait que je peux difficilement partir à 16 heures, quoi. J'ai un poste d'encadrement, donc ça fait un peu bizarre quoi, de partir si tôt. Donc en gros, je fais comme horaire 9 h, 18 heures, ce qui est, je trouve, des horaires vraiment... j'ai envie de dire tranquille. Je sais que beaucoup de gens trouvent ces horaires énormes parce que j'ai déjà, par exemple, Charlène, une fois je t'ai entendu dire ouais, quitte à 18 heures, mais moi je vais plus voir mon enfant. Mais c'est vrai que pour moi, 9 h, 18 heures, c'est des horaires qui sont des horaires de base quand on est sur des postes de cadre et on peut difficilement faire moins. Et quand je vous dis que c'est des horaires tranquilles, c'est parce que j'ai jamais travaillé dans des entreprises où moi, je pouvais quitter à 20 heures sans être prise pour une grosse fumiste qui ne fout rien. Donc c'est vrai que du coup, être dans une entreprise qui accepte que je fasse du 9 h 18 heures, je trouve que ça va, les horaires sont quand même assez tranquilles, mais du coup je dois laisser ma fille de 8 h 30 jusqu'à 18 h 30 chez la nounou, et là j'admets que pour un bébé ça peut faire quand même un peu beaucoup, même si je sais qu'il y a pire, hein. Il y a des gens qui peuvent récupérer leur bébé qu'à 19 h ou 19 h 30 et qui les amènent encore plus tôt. Mais donc en gros, ma fille je la vois à peine 1 heure le matin, et encore ça c'est quand j'arrive à me lever, parce que je suis comme avant, j'ai toujours du mal à me lever le matin. Et le soir, par contre, vu que je la récupère à 18 h 30 et que la traîtresse ne veut pas se coucher avant 21 h en ce moment, je profite quand même bien au moins 2 heures d'elle le soir. Et donc voilà, c'est un des inconvénients, c'est que son bébé, au lieu d'en profiter toute la journée, on le voit qu'1 à 2 heures par jour. Si vous avez un bébé en plus que vous arrivez à coucher tôt, ce qui est quand même mieux pour le bébé, vous pouvez très bien voir votre bébé que 2 heures par jour. Et j'avoue que ça, c'est un des gros points négatifs. Mais, je dois quand même dire, alors là attention, hein, de toute façon dans cette vidéo vous allez voir, il y a pas mal de paroles de mère indigne. En fait, ce qui est bizarre, c'est que moi je trouve que ça me suffit. L'horreur quoi. En fait, je me rends compte que j'avais très peur de ça, de ne voir ma fille qu'1 à 2 heures par jour. Et en fait, je me rends compte que ça me va très bien et que, et que ça me suffit en fait. Je sais pas comment dire ça sans passer vraiment pour la mère horrible, mais si vous voulez, ma fille, je m'en suis tellement occupée pendant 14 mois que là, m'en occuper 1 à 2 heures par jour, au final, je trouve ça bien, je la vois, j'ai quand même le temps de profiter d'elle pendant ce laps de temps. Et ça me va. En fait, elle me manque pas comme je pensais qu'elle allait me manquer. En fait, je suis très occupée à mon travail et au final, le soir, je la vois. Limite, je suis contente quand elle se couche, hein, à 21 h ou 20 h 30, on va dire. On arrive à la coucher vers 20 h 30. Je trouve que ça va, c'est pas non plus un horaire horrible pour un bébé. J'ai bien profité d'elle, si vous voulez. Je l'ai récupérée à 18 h 30. J'en ai profité 2 heures. En plus, je dis profiter, mais en vrai, elle est en train de foutre le bordel partout dans le salon, donc je suis bien contente quand elle se couche, quoi. Donc, donc en fait, c'est un point négatif, et ça c'est vrai, et c'est un point que j'appréhendais beaucoup, mais au final, pour ma part, je gère très bien ce point finalement. Un autre point négatif est que votre bébé évolue sans vous. Et c'est vrai que quand on a pu avoir la chance de s'occuper de son bébé pendant un an et de voir toutes ces petites évolutions qui sont vraiment hyper importantes et qui font chaud au cœur de pouvoir voir ça,
Exemple, quand c'est pas vous qui voyez ces évolutions pour la première fois, ça fait mal. Et ça, voilà, il faut apprendre à vivre avec ça, c'est-à-dire qu'on ne sera pas toujours les premiers à tout voir. Et exemple, ma fille, on va dire sur certains trucs, elle est pas en avance, quoi. Ma fille critique son bébé dans la vidéo. Mais en fait, par exemple, elle avait 14 mois, elle avait jamais fait coucou, elle avait jamais fait bravo, ni quoi que ce soit. Et moi, ça fait depuis qu'elle a 6 mois que j'ai fait coucou, bravo, bravo, tous les jours. Et rien à faire. Je l'ai laissé 3 jours chez la nounou. Un soir, je rentre, enfin, je viens voir la nounou, quoi, et elle me fait « Ah, bah votre fille, elle fait bravo et tout. » Je lui dis « Ah, quoi ? Elle a fait bravo à vous et pas à moi. » J'ai rien dit, mais ça m'a fait mal au cœur. Et en fait, après, je lui ai fait prendre son bain, et elle m'a fait bravo. Vous savez, les bébés, ils font pas bravo comme nous, ils font bravo. C'est trop mignon. Et j'en ai pleuré d'émotion. Et en fait, c'est vrai que ça, c'est pour moi un point négatif, c'est que je sais que les bravos, les coucous, pareil. La traîtresse fait coucou à tout le monde sauf à moi. Elle fait coucou aux autres enfants, elle fait coucou à la nounou. Jamais quand je suis là. Je pense qu'elle prend un malin plaisir à me faire souffrir. Et en fait, ça, c'est vrai que ça fait mal, c'est vrai que c'est dur. Mais bon, j'essaye de me dire que j'ai déjà eu beaucoup de chance de la voir faire beaucoup de choses. Et que c'est comme ça. Et quand elle va coucher la première fois, je serai pas là non plus. Putain, ça part en vrille cette vidéo. Un autre point que je trouve un peu difficile, enfin pas difficile mais on va dire, parce que ça fait pas hyper plaisir mais c'est bien aussi, c'est que votre bébé s'attache à quelqu'un d'autre que vous. En fait, moi je vois que ma fille maintenant, elle est souvent dans les bras de la nounou, elle se sent bien, elle pose la tête et tout comme elle fait avec moi. Et en fait, ça, faut être prêt à accepter ça. Bon, j'irai pas jusqu'à le mettre dans un point négatif. Hein. Je l'ai mis dans le point négatif, c'est pas un point négatif parce que je suis vraiment contente qu'elle se plaise avec sa nourrice et qu'elle s'entende bien avec elle. Je dis nourrice, c'est une assistante maternelle. Hein. En plus, j'ai l'impression que les assistantes maternelles n'aiment pas qu'on les appelle des nourrices. Mais bref, pour des soucis de concision et de simplicité, je dirais la nounou. Et bref, je me suis perdue toute seule dans ce que j'étais en train de dire. Mais oui, le bébé s'attache à quelqu'un d'autre que vous et ça, il faut être prêt à l'accepter. Ma fille a 14 mois, donc maintenant ça va, je m'en suis un peu détachée. Je sais pas si à 2 mois j'aurais été prête à voir ça. Honnêtement, je sais pas. Mais voilà, c'est pas un point négatif, mais c'est un point un petit peu dur à vivre en fait. Un des points négatifs qu'il y a quand vous retravaillez par rapport à quand vous ne travaillez pas, c'est que quand votre bébé a 3 réveils nocturnes, vous pouvez plus vous dire « Ah ben c'est pas grave, je ferai la sieste dans la journée, je récupérerai, de toute façon je travaille pas ». Non, là le réveil nocturne, ça devient votre angoisse, mais encore plus qu'avant, enfin je veux dire. D'ailleurs, moi j'avoue, des fois je calcule plus les réveils nocturnes, je prie pour qu'elle se rendorme. Et encore une fois, mérending, c'est souvent mon conjoint qui y va. Mais voilà, les réveils nocturnes sont beaucoup plus difficiles à gérer quand vous savez que vous devez être réveillé à 7h et quoi qu'il arrive, vous devrez être parti à 8h de chez vous, quoi. Et c'est vrai que, par exemple, cette semaine, à un moment, je suis restée au téléphone. Alicia, si tu passes par là, coucou. C'est elle qui m'a fait ce petit truc pour Noël. La fille raconte sa vie en vidéo. Merci Alicia. On est resté au téléphone jusqu'à 1h du matin. Donc ça, c'était déjà une erreur de base à ne pas commettre. C'était une très bonne conversation, Alicia, c'est pas un reproche. Mais en fait, à 2h du matin, ma fille s'est réveillée. Donc j'y suis allée vu que je dormais pas. Parce qu'après, je stressais de pas me rendormir, donc je dormais pas. Après, à 7h, tu peux pas dire « Oh, ben non, mais c'est pas grave, je ferai la sieste dans 2 heures quand elle va se recoucher, quoi. » Donc ça, c'est un des points négatifs, c'est que la fatigue physique, on n'a plus les mêmes moyens de la gérer. Alors, il y a aussi autre chose qui a plus vraiment rapport avec le bébé, mais c'est vrai que j'ai toujours eu des postes où on me mettait la pression, ou alors où je me mettais la pression. Mais en gros, quand j'ai travaillé, j'étais toujours dans des environnements, je sais pas si c'est moi qui les cherchais inconsciemment ou pas, mais hyper compétitifs et hyper concurrentiels, ce qui veut dire la même chose, hyper élitiste, enfin bref, un environnement où on attend de vous des résultats, enfin bon, le monde du travail quoi, hein, mais c'est vrai que j'ai toujours eu des postes, on va dire, où en tout cas, moi, je me foutais beaucoup la pression.
Et c'est vrai que quand on m'a arrêtée, on m'a mise en arrêt pendant ma grossesse, et puis qu'après je me suis fait virer par ce merveilleux monde du travail, et ben en fait pendant en gros un an, voire un an et demi, si on part de l'arrêt pendant ma grossesse, j'étais dans une bulle protectrice. J'étais avec mon bébé et j'étais bien et j'étais protégée un peu de ce monde-là. Il n'y avait pas d'angoisse, vous voyez, le dimanche soir, j'étais pas là en train de me dire ah là là, j'ai la réunion, il faut que je sois au point, ou qu'est-ce qu'on va me dire, il me faut des résultats, j'ai cette manip qui marche pas, etc. Enfin, vous voyez, il n'y avait pas l'angoisse du monde du travail. Alors, j'avais quand même le stress que je devais retrouver du travail, donc ça, de toute façon, moi j'ai toujours des petites angoisses de côté, hein, c'est pas, ça on ne pourra pas y échapper. Mais c'est vrai que pendant un an et demi, j'étais dans une bulle, et j'y étais bien, et j'avais peur d'en sortir de cette bulle. Et j'ai eu raison d'avoir peur d'en sortir parce que là, depuis que je retravaille, alors c'est bien, il y a une bonne ambiance et tout, mais c'est vrai que encore une fois, je me mets une pression mais incroyable et c'est vrai que bah ça m'avait pas manqué en fait. Ça m'avait pas manqué le week-end de penser au travail, de me dire ah mince, il y a ça, qu'est-ce qui va arriver si j'ai pas le temps de faire ça, qu'est-ce qui va se passer si ça je le fais pas bien. Et ça, c'est pour moi le gros point négatif dans le fait de reprendre le travail. C'est même pas genre laisser son bébé ou quoi, c'est de ne plus être dans cette bulle d'amour quoi avec son bébé, cette bulle où t'es bien, t'as juste à t'occuper des changes de ton bébé, de savoir si son caca il est trop jaune ou pas assez, ou si elle a le nez qui coule quoi. Non, t'as des problèmes qui sont beaucoup plus pression que ça en fait et pour moi ça c'est le gros point négatif et je me suis pris ça mais d'une violence parce que ça faisait un an et demi que j'avais arrêté et le monde du travail il vous laisse pas reprendre au fur et à mesure. Vous voyez, on fait pas une adaptation au monde du travail, on dit pas vas-y je vais venir 2 heures, je vais me prendre des trucs dans la gueule, ça va bien se passer et puis après j'aurai 3 jours pour m'en remettre. Non, tu reviens le lundi, t'as toute la semaine et tu dois assurer et tu peux pas dire aux gens hé les mecs, attendez, hein, moi ça fait un an et demi que j'ai pas bossé, laissez-moi 6 mois pour m'y remettre. Non, direct, t'as des objectifs, t'as des résultats à atteindre, à donner, t'as des performances. Et les gens n'ont même pas conscience que toi, ça faisait un an et demi que t'étais dans les couches et tu peux pas leur dire mais moi j'ai oublié ce que c'était qu'une PCR, arrêtez de me parler de ça. Donc c'est vrai que ça, c'est un point négatif quoi. Il faut, voilà, c'est difficile, c'est difficile. Bon, maintenant je vais passer au point positif et vous allez voir qu'il y en a pas mal. Voilà, moi je suis quelqu'un, je pense, dans la vie qui est quand même très positif et j'essaie toujours de trouver le positif dans ce qui m'arrive, même quand c'est des grosses merdes. Par exemple, quand je me suis fait virer, je me suis dit ah c'est bien, je vais pouvoir m'occuper de ma fille, enfin voilà. Donc là, dans le fait de reprendre le travail, j'y trouve beaucoup de positifs. Et l'un des vrais points positifs que je retrouve et qui me fait énormément de bien, et j'aurais pas pensé que ça me fasse autant de bien, c'est de nouveau d'avoir un vrai projet en fait. C'est-à-dire que quand j'étais arrêtée, c'est pas que j'avais pas de projet, bon j'avais YouTube qui était un projet, mais en fait YouTube c'est un petit peu particulier parce que c'est pas un projet où plus tu bosses et plus tu vas y arriver, ça se passe pas comme ça. Ok, plus tu publies et plus tu as des abonnés, ça c'est vrai. Quand je suis passée de 3 vidéos par semaine à une et je vois bien la différence, alors qu'en termes de contenu, je pense pas que ça ait énormément changé. Mais par contre, sur YouTube, il y a un truc comme ça, c'est pas parce que tu fais de la qualité, par exemple, que tu vas évoluer mieux qu'une autre chaîne. Il y a des chaînes qui sont excellentes sur YouTube et qui ont que 10 000 abonnés, et il y a des chaînes qui vont faire de la télé-réalité tous les jours et qui vont avoir 300 000 abonnés, quoi. Et en fait, je pense que du coup, c'est un élément qui fait que moi, même si j'aime beaucoup YouTube et tout, c'est pas un domaine où j'ai pu me mettre vraiment à fond parce qu'en fait, on comprend très très vite sur YouTube que c'est pas le travail qui va faire la réussite. Il y a un facteur chance, il y a un facteur personnalité, il y a tout ce que vous voulez. Bien sûr que ceux qui réussissent et qui ont 100 000, 300 000 abonnés ont bossé, et ça c'est sûr, hein. Il n'y a aucune chaîne qui a 100 000 abonnés qui l'a eu sans rien faire, et ça c'est sûr. Mais par contre, il y a aussi des chaînes qui bossent énormément. Je sais pas, je pense à des chaînes qui font vraiment de la qualité, hein. Je me mets pas du tout là-dedans. Je parle des chaînes, je sais pas, qui vont faire de l'histoire, qui vont
qui vont vraiment bosser les vidéos, qui vont, voilà, bah, elles peuvent très bien rester à 5000 abonnés pendant 5 ans. Donc en fait, pour moi, YouTube, même si c'était un projet, c'était pas un projet qui me stimulait comme là mon travail, dans le sens où dans mon travail, je sais que plus je vais bosser, plus je vais être douée normalement, et plus je risque d'atteindre des résultats en fait. Et là, ce qui est bien, c'est que c'est proportionnel. Et du coup, c'est vrai que avoir un projet comme ça m'avait manqué et ça me fait du bien. Ce qui est bien aussi dans le fait de reprendre le travail, je trouve, c'est que il nous arrive des choses dans notre vie. Alors, je suis pas en train de dire que quand on est femme au foyer, il nous arrive rien dans notre vie, mais c'est vrai que là, je vais parler de moi. Enfin, avec mon conjoint et tout, on n'avait pas les moyens de se faire des week-ends, je sais pas, en Belgique ou n'importe où, une fois par mois. Enfin, j'avais un quotidien très plan-plan. Parfois, il se passait des semaines entières sans que je fasse rien de particulier, à part aller au parc, faire les courses, etc. J'étais très très bien dans ce quotidien. Franchement, ça m'allait bien. J'étais dans ma bulle protectrice, comme je vous l'ai dit, et j'étais assez heureuse et épanouie. Par contre, je dois dire quand même que d'avoir un travail où il t'arrive des choses, où il t'arrive des choses dans ta vie, quoi. T'as des choses à raconter. Les gens soudainement se mettent à plus s'intéresser à toi. Quand je dis des gens, c'est des amis ou quoi voilà, t'as des choses à leur raconter. T'as ton premier jour de travail, t'as la réunion, t'as ci, t'as ça. Bah en fait, ça fait du bien. Franchement, moi je dois l'admettre, ça m'a fait du bien aussi. Qu'il se passe de nouveau des choses dans ma vie, mis à part changer les couches, faire les courses et acheter du pain. Parce que je l'avoue, moi mon quotidien se résumait principalement à ça, je faisais pas grand chose d'autre. Après, c'était déjà des grosses tâches parce que moi je pense réellement que de s'occuper d'un bébé toute la journée c'est très fatigant et c'est très compliqué. Donc si vous voulez, moi j'avais pas du tout l'énergie de m'investir dans autre chose à part YouTube pendant les siestes de ma fille. Mais là d'avoir un quotidien quelque part un peu plus riche, bah ça me fait du bien. Et un autre point positif, c'est que comme je vous l'ai dit, pour moi, s'occuper d'un bébé, ça peut être quelque chose d'épuisant. Je faisais avant partie des gens insupportables qui limite se moquaient des femmes au foyer quand on les entendait dire ouais, moi je suis fatiguée et tout. Bon, je dis ça, je me suis jamais moquée de personne et tout, mais parfois ça arrive, on entend à la télé une femme qui dit oui, s'occuper des enfants c'est épuisant, et je me disais oh là là, mais elles exagèrent, elles sont toute la journée chez elles, elles peuvent faire le ménage, elles peuvent dormir pendant les siestes et tout. Et vraiment, je me rendais pas du tout compte à quel point s'occuper d'un bébé toute la journée peut être fatigant nerveusement. Et j'ai beaucoup évolué là-dessus parce que c'est vrai que je me suis rendu compte en fait de ce que c'était concrètement. Et je suis parfois confrontée à des gens, même des gens parfois qui ont eu des enfants, qui ont oublié en fait et qui se rendent plus compte. Et quand tu leur dis, enfin à l'époque c'est quand je leur disais que j'étais fatiguée, nerveusement ou même physiquement, n'arrivaient pas à comprendre en fait que ça puisse être le cas. Et là où je veux en venir, ce qu'il y a de positif dans le fait de reprendre le travail, c'est qu'en fait, cette fatigue nerveuse, vous ne l'avez plus. Et ça fait un bien fou. C'est vrai que quand je laisse ma fille chez la nounou, bon, des fois, ça fait déjà 1 heure que je la subis le matin et tout, elle est de mauvaise humeur ou quoi. Bon, généralement, elle est de bonne humeur, mais elle fait plein de bêtises et tout. Quand je laisse la nounou, tiens, prends, t'es payé pour, vas-y. Cher en plus. Et en fait, la journée, je suis détendue en fait. Même quand j'ai du stress au travail et tout, si vous voulez, si j'ai envie de me prendre un thé tranquille à un moment pendant 20 minutes, je peux le faire. Et ça, c'est quelque chose que je pouvais pas faire chez moi. Ok, ma fille, elle faisait des siestes et tout, je pouvais dormir pendant sa sieste, mais je veux dire, je savais qu'elle allait se réveiller. Et en fait, je sais pas trop comment exprimer ça, mais quand on retravaille, on a des moments tranquilles, déjà on a une vie sociale, on discute avec des gens, sans avoir un bébé qui arrive pour couper la conversation, pour pleurer, pour faire du bruit. On a des moments où on peut faire une pause, on peut aller manger tranquille. Moi j'ai jamais pu manger tranquille avec ma fille, hein, quand je la gardais. Si je mange même juste après qu'elle ait mangé, elle veut tout prendre dans mon assiette, je dois me cacher, ou en fait ce qui se passait c'est que j'attendais ses siestes, sauf que souvent mademoiselle ne voulait dormir qu'à partir de 15h, donc je mangeais tard, ou je mangeais pas, ou je mangeais mal, et c'est vrai que je dois dire quand même que depuis que je retravaille, je me sens beaucoup moins fatiguée nerveusement. Je rentre le soir et j'ai l'énergie de faire des choses, j'ai de nouveau l'énergie de lui cuisiner parfois de la nourriture, j'ai retrouvé une énergie et une motivation
que j'avais plus quand je passais 12 heures par jour à m'occuper d'elle toute seule par moment. Franchement, c'était dur quand mon conjoint y rentrait. Je lui disais tiens, et je me cachais dans une autre pièce quoi, pendant 2 heures. Enfin, bon, là je parle surtout des 6 premiers mois parce que à cette époque-là, elle était vraiment épuisante. Après, ça allait un peu mieux. Mais même quand ça allait un peu mieux, je trouvais quand même que elle était épuisante. Et justement, c'est un autre point positif, le fait de ne plus avoir cette fatigue nerveuse et de ne plus toujours m'en occuper 10 à 12 heures par jour, eh bien, j'ai retrouvé, alors j'aime pas trop dire ça, ça fait un peu ce qu'on lit dans les magazines féminins, mais je passe des moments de qualité avec mon bébé, j'aime vraiment pas ce terme, mais en gros, ce que je veux dire par là, c'est que j'ai appris à réapprécier des moments que j'appréciais plus vraiment, enfin, c'est pas que je les appréciais plus, mais exemple le bain. Quand je m'occupais de ma fille toute la journée, le bain c'était juste l'étape de trop quoi. Quand mon conjoint y rentrait, je lui disais s'il te plaît donne-lui le bain, voir je lui donnais pas parce que j'étais trop fatiguée. Alors que ma fille adore le bain donc c'était dommage, mais j'étais fatiguée et voilà j'avais un peu la flemme et tout. Je suis une mère indigne, je sais. Et en fait, là quand je vais la récupérer, bon parfois j'ai encore la flemme hein, de lui donner le bain. Mais ça m'est souvent arrivé d'être vraiment motivée de lui donner le bain, d'être motivée de jouer avec elle, d'être motivée de lui faire à manger, d'être contente vraiment de la voir, alors que c'est quelque chose qui parfois me motivait plus vraiment. Même si j'ai toujours, pendant les 14 mois que j'ai passé avec elle, tous les jours je me disais que j'avais une chance incroyable et ça je le pense et je pense que j'aurais eu une chance incroyable de pouvoir le faire pendant 3 ans et si j'avais eu le choix je l'aurais fait. Mais c'est vrai que quand même, j'apprécie plus certains moments depuis que je retravaille. Donc pour conclure, comme vous pouvez le voir, pour moi la reprise du travail a été quand même quelque chose d'assez positif. J'en aurais bien profité quelques mois de plus avec ma fille, mais au final, je suis contente de ce qui arrive. Je trouve que ça se passe bien, pour elle comme pour moi. Donc s'il y a un message à faire passer à toutes les mères qui, comme moi, appréhendent énormément la reprise du travail, en fait, peut-être que si vous avez un travail qui vous plaît vraiment, vous pourrez y trouver un épanouissement. Et c'est fou de dire ça parce que moi j'ai passé 14 mois à dire que j'étais hyper épanouie d'être avec ma fille, même si des fois c'était chiant et que j'étais fatiguée nerveusement et tout, j'étais hyper épanouie et je le pensais. Eh bien, je peux aussi être épanouie en reprenant le travail. En fait, c'est ça qui est fou, c'est que j'arrive pas à savoir ce qui m'épanouit le plus, en fait. Et j'arrive pas à savoir ce qu'il me faudrait. Parce que quand je garde ma fille, je suis heureuse de la garder, heureuse de la voir évoluer et je me dis que si j'avais pu le faire pendant 3 ans, je l'aurais fait. Mais d'un autre côté, des fois c'est saoulant et c'est fatigant et voilà, il y a des points négatifs. Et quand je retravaille, je suis très contente déjà d'avoir un salaire tous les mois, de ne plus être dans cette précarité, d'avoir un statut social, d'avoir des projets, d'avoir une vie sociale, d'avoir une vie que je trouve riche en fait. Et en même temps, c'est de la pression, je vois moins évoluer mon bébé, mais je suis heureuse quand même. Enfin voilà, je sais pas en fait. Franchement, honnêtement, je sais pas ce qui me convient le plus. Ce qui est sûr, c'est que j'ai fait les deux et que j'étais très heureuse dans ces 2 périodes-là. Donc voilà, pour les mères qui hésitent et qui ont vraiment peur de ça, il n'y a pas de raison parce que ça va peut-être très très bien se passer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.